publics. Nous passons au groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur Jean-Jacques Candelier, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire d'État, le 13e cycle de négociation du TAFTA s'est achevé fin avril. Et avec lui, d'après vous, toute probabilité que l'on parvienne à un accord. Nous en serions satisfaits si toutefois nous croyions en la sincérité de vos déclarations, car la plus grande fermeté dans vos propos ne saurait être un gage de leur véracité. Laissez-moi rappeler les déclarations du président de la République à propos du TAFTA en février 2014. Nous avons tout à gagner à aller plus vite, sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations. Depuis, plus de 3 millions de citoyens ont signé la pétition européenne, tandis que près de 650 collectivités territoriales ont fait acte de résistance en se déclarant hors TAFTA et CETA. Sous pression, le gouvernement tente de se racheter une conduite en rejetant, du moins publiquement, un traité dont tous s'accordent à dire qu'il serait néfaste pour notre démocratie, pour notre économie, pour l'environnement. Il ne faudrait pas en effet apparaître comme les derniers défenseurs d'un projet mort-né, mais personne n'est dupe de la manœuvre politique, car toutes vos critiques à l'égard du TAFTA semblent solubles dans l'accord que l'Europe vient de boucler avec le Canada, le CETA, et qui contient pourtant les mêmes dispositions. Pire encore, vous encouragez son entrée en vigueur provisoire avant toute ratification par le Parlement français, faisant fi de notre système démocratique. Le TAFTA est mort, vive le CETA. Plus de 80% des entreprises américaines présentes en Europe possèdent également une filiale au Canada. Le CETA signé, plus besoin du TAFTA. Les multinationales pourraient, via leur succursale canadienne, faire valoir en Europe les conditions qu'elles souhaitent. Vous ne pouvez pas vous opposer au TAFTA sans vous opposer au CETA. Monsieur le secrétaire d'État, nous voudrions croire que le gouvernement commence à entendre l'opinion de ses citoyens, mais le vrai test de votre bonne foi sera la signature ou pas par la France de ce cheval de Troie du TAFTA qu'est le CETA. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, je veux vous assurer d'abord que, évidemment, qu'il s'agisse du CETA, l'accord avec le Canada, ou du TAFTA, l'accord en cours de négociation avec les États-Unis, sont les mêmes principes, les mêmes lignes rouges que défend la France. Vous avez évoqué la négociation avec les États-Unis. Les lignes rouges, je veux simplement les rappeler en 2 mots. D'abord, il y a la nécessité que l'offre américaine soit d'une nature beaucoup plus substantielle qu'elle ne l'est aujourd'hui. On ne peut pas demander d'un côté à l'Union européenne d'ouvrir toute une série de marchés, alors que de l'autre côté, pour ce qui est des marchés publics, par exemple américains, il n'y a pas d'engagement sur les marchés subfédéraux. Deuxièmement, il y a un certain nombre de règles européennes en matière de sécurité sanitaire des aliments, en matière environnementale, en matière sociale, en matière de services publics, dont nous considérons qu'elles n'ont pas à être mises en cause par un accord de commerce. Troisièmement, il y a un certain nombre d'acquis d'autres négociations commerciales, par exemple la protection des indications géographiques, c'est fondamental évidemment pour notre agriculture, pour lesquelles il faut qu'il y ait un engagement clair. Or, précisément, dans la négociation avec le Canada, dans le CETA, nous avons eu le respect de ces lignes rouges et des engagements, en particulier sur des sujets comme les indications géographiques. Donc, le CETA, ça n'est pas le TAFTA, d'abord parce que le TAFTA, aujourd'hui, c'est un projet en cours de négociation, mais nous sommes très très loin, le secrétaire d'État au commerce extérieur a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, de quelque chose qui soit la base d'un accord. Deuxièmement, dans le CETA, nous avons obtenu, y compris pour l'arbitrage, une modification par rapport au projet initial d'ISDS, de cour d'arbitrage privé. Et donc nous considérons, peut-être pour renverser un peu votre formule, que non seulement le CETA n'est pas le cheval de Troie du TAFTA, mais que c'est une sorte de contre-modèle. Le CETA, l'accord de l'Union européenne avec le Canada, nous considérons que c'est plutôt un modèle positif par rapport à ce qui, aujourd'hui, est défendu par certains dans le cadre de la négociation du TAFTA. Donc le CETA, je l'ai dit, pour nous est un accord mixte. Nous souhaitons que ce soit reconnu et il sera soumis évidemment à l'approbation de votre Assemblée. Et nous souhaitons, dans la négociation du TAFTA avec les États-Unis, obtenir les garanties que nous avons obtenues dans le cadre du CETA. Merci Monsieur le ministre. Je vous rappelle que le temps de parole est le même pour les parlementaires et pour le gouvernement. 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Candelier, pour votre seconde question, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, depuis plusieurs semaines, le gouvernement français tente de s'imposer publiquement comme le porte-étendard de la contestation anti-TAFTA. Début mai, les négociations menées, rappelons-le, dans un cadre antidémocratique, ont fait l'objet de fuites importantes relayées par la presse.
Ces informations ont confirmé à quel point la discussion avec les États-Unis était déséquilibrée et les négociations inacceptables, pour reprendre vos mots. Pourtant, l'image que le gouvernement tente de renvoyer a été soudainement mise à mal par un document confidentiel divulgué la semaine dernière. Ce document atteste l'ambition de 5 pays européens, dont la France, d'instaurer une juridiction d'exception européenne au service des entreprises et des intérêts privés qui souhaiteraient attaquer les décisions de ces États souverains. Ainsi, vous promouvez secrètement l'arbitrage privé au sein de l'Europe, alors même que vous dénoncez publiquement les vices de ces tribunaux arbitraux dans le cadre du TAFTA. Ce qui est clair, c'est qu'avec le TAFTA, plus rien ne nous étonne. Une fois de plus, vous jouez de la crédulité de nos concitoyens en cherchant à sauver au niveau européen l'un des volets les plus controversés du TAFTA. Monsieur le ministre, vous qui dénoncez le manque de transparence, tentez, à l'instar de ces petits contrebandiers, de faire passer toutes les dispositions du TAFTA par petits paquets. Plutôt que de mettre un terme aux négociations, vous déambulez sur la corde raide, distribuant des gages ici ou là. Ce bricolage permanent pour satisfaire les uns et les autres est devenu insupportable. Le gouvernement joue un double jeu dont personne n'est dupe. Cette fuite en avant pour défendre des dispositifs qui font l'unanimité contre eux doit cesser. Nous vous demandons donc, Monsieur le ministre, de clarifier votre position concernant le TAFTA. Comptez-vous user encore longtemps de ces moyens détournés pour faire passer cet accord par la petite porte? Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, je peux simplement vous demander de considérer que ce que nous le défendons de bonne foi, et d'ailleurs c'est ce que considèrent nos partenaires dans ce débat au sein de l'Union européenne. Et je veux donc vous assurer que concernant les accords de protection des investissements, puisque c'est l'article auquel vous faisiez référence qui est paru dans la presse, ces accords que j'ai évoqué tout à l'heure et qui existaient avant qu'un certain nombre de pays rejoignent l'Union européenne, qui étaient des accords entre les pays des 15, de l'Europe des 15 de l'époque, et des pays d'Europe centrale et orientale qui ont maintenant rejoint l'Union européenne. Ces accords ne sont pas conformes au droit communautaire, donc il faut les transformer. Et dans la transformation de ces accords, pour leur donner une base qui soit juridiquement conforme avec le fait que ces pays sont maintenant membres de l'Union européenne, nous voulons absolument que ne soient pas créées des dispositions que nous contestons par ailleurs. Et donc les mécanismes d'arbitrage que nous voulons voir mis en place dans le cadre de ces nouveaux mécanismes de protection des investissements, nous voulons que ce soit des mécanismes d'arbitrage public et non pas de l'arbitrage privé. Nous voulons qu'ils respectent les principes de transparence, de non-conflit d'intérêts, tous les principes que nous défendons par ailleurs dans le cadre de la négociation avec les États-Unis ou que nous avons défendus dans le cadre de l'accord avec le Canada. Et c'est sur cette base que la France, avec un certain nombre d'autres États membres, a remis des propositions à la Commission européenne et a proposé à la Commission européenne d'établir ce qui pourrait à terme être une cour permanente d'arbitrage au sein de l'Union européenne. Ce que nous voulons, c'est que ce qui concerne les investissements, les éventuels conflits entre investisseurs privés et États, pour ce qui est de l'Union européenne, ne soit pas dérogatoire du droit public et de l'arbitrage public. C'est vraiment notre position, qu'il s'agisse des accords internationaux ou de la protection des investissements à l'intérieur de l'Union européenne, entre investisseurs européens et États membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.